Bonjour, peuple du Dieu vivant, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message. Nous devons pas être surpris de voir la puissance de guérison de Dieu aujourd'hui. Cette Bible est tellement vivante, ce n'est pas de l'histoire. Les hommes saints, les prophètes, dans l'ancienne génération, ont entendu de Dieu directement dans leur cœur, la parole vivante de Dieu. Ils l'ont écrit dans les rouleaux et ils nous ont remis cet héritage. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu a ce qu'il dit qu'il a. Lorsque nous regardons la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, nous réalisons que Dieu a créé l'homme pour un objectif. Quel est l'objectif? La relation. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. C'est quoi la base de toute véritable relation avec Dieu? L'Écriture dit dans les livres de Genèse, lorsque vous lisez, que Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'est pas le Dieu du vide. Il n'est pas le Dieu des ténèbres. Il est le Dieu de la lumière, rempli de la bénédiction et de la vie. Si je dois le décrire en une parole, je dirais la vie. Il est le Dieu de la vie, non de la mort. Il a parlé par le passé, il a dit la mort et la vie. Je l'ai mis devant vous, choisissez la vie, choisissez la bénédiction. Et Jésus-Christ est venu avec les mêmes paroles. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et plus encore, je suis la résurrection et la vie. Il a dit à tout le monde, Jésus-Christ est venu pour offrir la vie, une offre générale de la vie éternelle, une vie qui est pleine et libre pour toute personne qui croit. L'objectif de Dieu en créant l'homme, c'est de faire de l'homme un homme qui est destiné à être en union avec Dieu, en unité avec Dieu, marcher avec Dieu, planifier avec Dieu, être avec Dieu, être en relation avec Dieu en esprit et en vérité. Mais le péché a détruit la relation, parce que Dieu n'aime pas le péché, parce que le péché détruit notre vie. Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. C'est la différence. Pourquoi est-ce que Dieu rejette le péché? Parce que le péché détruit la vie humaine. Nous réalisons, lorsque nous voyons beaucoup de personnes ont été délivrées. Délivrées de quoi? De la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan, des esprits impurs. Satan n'a aucune puissance sur vous aussi longtemps que vous avez la justice en Jésus-Christ. Il opère à travers le péché, il détruit à travers le péché, et tue et détruit à travers le péché. Et le péché lui donne la porte pour entrer, pour détruire. Mais gloire à Dieu, Dieu a fait une promesse qu'un jour, la semence d'une femme viendra, le Messie viendra, le Sauveur viendra, qui va nous délivrer de l'emprise de Satan et restaurer la relation intime entre Dieu et l'homme. Et Jésus-Christ a dit que Dieu est esprit. Quelle est la signification de cela? Si Dieu est esprit, cela veut dire la dimension de Dieu n'est pas de le naturel, elle est dans le spirituel. Dieu est un esprit vivant dans l'esprit, et nous les êtres humains, nous sommes ici de le naturel. Alors comment est-ce que le naturel et le spirituel puissent avoir la communication? La Bible déclare le pont du naturel vers le spirituel est appelé la foi. La foi. La foi. Et ça, c'est notre message aujourd'hui. La foi en qui? La foi en Dieu. La foi dont nous parlons aujourd'hui n'est pas ce que nous appelons la foi dans la foi, pas la foi dans l'homme, pas la foi dans les institutions, pas la foi dans les capacités de l'homme, mais la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Cette foi que nous appelons la foi divine. La foi divine domine et régule la relation entre les hommes et Dieu en esprit et en vérité. Elle dit, c'est possible pour les êtres humains de communiquer avec l'invisible, le Dieu invisible, pour entendre sa parole et de marcher dans la lumière. Sa parole est en relation avec Dieu chaque jour, comme cela était au commencement dans le livre de Genèse. Je parle de la foi divine. Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'est-ce qu'il a dit à toute personne? Il lu de Matthieu 4, 17. Il a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche.
repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par la suite. Le royaume de Dieu, la parole, la présence, ici, directement sur la terre, pour proclamer et accomplir. Jésus-Christ est venu ici, sur l'apparence d'un être humain, et Jésus-Christ a révélé Dieu comme son Père, et Jésus-Christ nous a enseigné ce qui est nécessaire et essentiel. D'adorer Dieu en esprit et en vérité. Rappelez-vous sa conversation avec la femme samaritaine. Si vous savez qui est en train de vous parler et quel est le don de Dieu, vous m'aurez demandé et j'aurais donné de l'eau vive. De l'eau vive dont il a parlé. Il a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. C'est ce qu'il a dit. Jésus-Christ est venu pour apporter la révélation de Dieu, l'intégrité de la révélation de Dieu et la restauration de cette relation, l'intimité avec Dieu en esprit et en vérité. Cela veut dire que c'est possible de voir Dieu. Comment? Nicodème est venu et a dit à Jésus, Rabbi, aucun homme ne peut faire les miracles que tu fais, parce que Dieu est avec lui. Jésus-Christ lui a dit, assurément je vous le dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. À moins que l'homme est né de nouveau, le spécialiste de la loi était étonné des paroles de Jésus et lui a dit, comment cela est possible qu'un vieil homme comme moi puisse entrer dans le sein de sa mère? Il a dit, tu es un enseignant qui ne sait pas cela, je te le dis. À moins qu'un homme ne soit né d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ça, c'est la clé, la promesse essentielle de Jésus-Christ, d'être né de nouveau. Quelle est la signification de cela? Un esprit recréé, une nouvelle création en Jésus, un nouveau style de vie de foi, la foi positive. Il a dit dans Romains, mon juste vivra par la foi. Ça, c'est l'objectif de Jésus. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher le roi, c'est chercher Jésus, Dieu, le Saint-Esprit. Chercher la justice, c'est embrasser le style de vie de Jésus-Christ, la foi positive. C'est ce que Jésus-Christ est venu construire. C'est ce qu'il est venu proclamer. C'est ce qu'il est venu accomplir. Maintenant, lorsque nous parlons de la foi, quand Jésus-Christ est venu, il a commencé à dire des choses que personne n'avait dit auparavant. Il a commencé à faire des choses que personne n'avait jamais faites. Quand Jésus-Christ est venu aux côtés du tombeau de Lazare, quelque chose de spécial s'est produit. Lazare était mort pendant 4 jours. Et Jésus-Christ est venu et a donné l'instruction que cette pierre devait être roulée. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ton frère vivra encore, il ressuscitera. La résurrection des morts, c'est quelque chose pour les êtres humains, c'est impossible. C'est quelque chose d'incrédible, quelque chose que personne ne peut accepter. La pensée humaine ne peut pas accepter la résurrection. Quelle est la signification de cela? Il a dit à Jésus, je connais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Jésus-Christ lui a dit, si tu crois maintenant, Jésus-Christ disait maintenant, pas au dernier jour. Jésus-Christ a instruit que la pierre soit retirée. Il a premièrement remercié le Père. Qu'est-ce qui était sur ce qui s'est passé? Le corps avait déjà commencé à se décomposer dans le tombeau. Mais Jésus-Christ voyait ce que personne ne pouvait voir. Jésus-Christ a dit ce qu'aucun homme n'a jamais dit. Jésus-Christ a dit, Lazare, sort. Et l'homme qui était mort depuis 4 jours
est revenu à la vie, complètement guéri, complètement restauré. La foi que Jésus-Christ a exprimée ce jour, on est appelée la foi absolue. Nous l'appelons la foi divine. C'est quoi la foi divine? La foi divine est une foi spéciale, la foi en Dieu, la foi de Dieu et la foi de Dieu. La foi divine, c'est la foi en Dieu, la foi de Dieu et la foi en lui. J'explique. La foi dans Dieu veut dire la foi dans la capacité de Dieu d'accomplir ce qu'il a promis. La foi dans les ressources illimitées que Dieu a, de ce qu'il dit qu'il a. Si la foi en Dieu est suffisante, veut dire Dieu est suffisant en lui-même, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. La foi en Dieu est la foi constante dans la promesse de Dieu, dans la capacité de Dieu, dans sa toute suffisance à accomplir ce qu'il a promis. Jésus-Christ a cru que Dieu avait le pouvoir de ressusciter Lazare d'entre les morts. Il y a des pères, je te dis merci parce que je m'écoute toujours. Deuxièmement, Jésus-Christ a déclaré la parole. Lazare est sorti. N'oubliez pas ce que vous croyez. Par une parole, le monde est venu à l'existence. Que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'il y ait un firmament, et il y a eu un firmament. Peu importe ce que Dieu dit, cela vient à l'existence par la parole vivante de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, Dieu ne faisait pas référence à des choses matérielles. Il a parlé et les choses qui n'étaient pas sont devenues par la parole de Dieu. Il a exprimé la foi absolue en lui-même. Mais Moïse a demandé, qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui est, le Dieu tout-suffisant. Parce que vous avez la foi en Dieu, vous allez croire dans les ressources illimitées de Dieu, vous allez croire dans la capacité de Dieu de ressusciter les morts. Quand Dieu a instruit Abraham, prends ton fils unique et offre-le-moi en sacrifice sur le mont de Moria, Abraham est sorti de la foi absolue en Dieu. L'Écriture dit, Abraham a cru que même s'il avait sacrifié son fils, Dieu avait la capacité de le ressusciter d'entre les morts. Quand Jésus-Christ allait à la croix, il a exprimé la foi dans la volonté du Père. Il a marché vers la croix à Jérusalem, sachant ce qu'il attendait. Et à 3 reprises, il a dit à ses disciples, Matthieu 16 et 17, il a dit, je m'en vais à Jérusalem, ils vont m'arrêter, ils vont cracher sur moi, ils vont me tuer, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Jésus-Christ a exprimé la foi absolue de la capacité de Dieu de le ressusciter d'entre les morts. Comme il a dit, dans le livre de Psaume, je ne permettrai pas que ton sein voie la corruption. Quand Jésus-Christ a remercié le Père, il a déclaré la parole de foi et Lazare est venu à la vie. Quand Jésus-Christ multipliait le pain et les 2 poissons, il a remercié le Père et il a prié. Et le miracle a pris place. Nous l'appelons la foi divine. Tous les miracles que nous avons vus dans la Bible sainte, à travers les héros de la foi, ont pris place à cause de la foi divine. Donc, je dis que la foi en Dieu, deuxièmement, la foi qui provient de Dieu, cela veut dire que cette foi est un don de Dieu. Elle a pour origine Dieu, elle fait partie de la nature divine de Dieu. Cette foi vient de Dieu, elle est apportée par le Saint-Esprit dans votre vie. Laissez-moi vous amener dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Il dit, vu que nous avons le même esprit de foi, en accord avec ce qui est écrit, j'ai cru, alors j'ai parlé. Nous aussi, aujourd'hui, nous croyons, c'est pour cela que nous déclarons. Cela veut dire que la parole de foi est dans le cœur et dans notre bouche. La puissance de la parole déclarée. Les apôtres des temps anciens ont cru. Ils ont vu les résurrections. Ils étaient des témoins de Christ. Ils ont parlé et le miracle a pris place. Avec le même esprit de foi que les anciens apôtres, nous croyons que la parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que nous prions. Parce que le Fils de l'homme a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera également.
car je m'en vais au Père. De quelle œuvre dont il parlait, l'œuvre de la prière? Peu importe ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié à travers le Fils. Tout ce que vous demanderez, je vais le faire. Demandez, vous recevrez les œuvres de prière. Donc la foi divine, lorsqu'elle est exprimée dans la prière, par la puissance du Saint-Esprit, elle a la force divine de Dieu derrière elle pour l'accomplir. Quand la parole de foi est libérée dans la puissance du Saint-Esprit, les forces divines vont être envoyées du ciel pour l'accomplissement de cette parole. Elle ne retournera pas vide à Dieu. Isaïe 55, au verset 7, au verset 17. Psaume 107, il a envoyé sa parole, il les a guéris. Jésus-Christ a parlé et Lazare est revenu à la vie. Ça, c'est la parole de vie. Elle est venue de Dieu, c'est un don de Dieu, inspiré de la nature divine de Dieu, une foi absolue. Nous l'appelons la foi de Dieu. Pourquoi? C'est le genre de foi que Dieu exprime en lui-même. Donc, à chaque fois qu'un serviteur de Dieu, une femme de foi ou un homme de foi, est en train de prier au nom de Jésus-Christ, il est en train d'exprimer sa foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, que Dieu est capable d'accomplir la parole, comme Jésus-Christ l'a dit. Il a dit à ses disciples, ceux qui croient, demandez en mon nom et je vais veiller à ce que ce soit accompli. La foi divine est une force qui amène notre parole à travailler. Lorsque cette foi est exprimée, sans doute, peu importe ce que nous disons, va s'accomplir. C'est le type de relation que Jésus-Christ veut que chaque être humain ait. Être capable de communiquer avec son Créateur, être capable d'écouter sa parole, être capable de marcher dans la foi en son nom, être dans l'Esprit et marcher étant conduit par le Saint-Esprit. Jésus-Christ a fait face au vent et a dit qu'il y a le calme. Il a déclaré qu'il y a eu un grand calme. Jésus-Christ a parlé aux eaux troublées. Ayez le calme, et l'eau s'est calmée. Jésus-Christ a parlé aux maladies. Soyez guéris, et la guérison a pris place. Il a fait face à un figuier, il a dit, aucun fruit ne sortira de toi. Et le figuier a été maudit instantanément. Il a déclaré la parole et les morts ont repris vie. Quand Jean-Baptiste passait à travers la montagne de doute, en voyant ses disciples vers Jésus-Christ, il a dit, allez lui dire, dans Matthieu chapitre 7, allez dire à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, les estropiés marchent, et les muets parlent, et les morts sont ressuscités. Jésus-Christ a fait ce qu'un autre homme n'a fait. C'est pour cela que Nicodème est venu à cause de ces miracles. La foi divine, c'est Dieu qui parle à travers un homme. La foi divine est le pont qui lie votre cœur à celui de Dieu par la parole vivante de Dieu. Lorsque vous priez au Père et le Père des esprits, ça prend la foi divine pour parler à Dieu. Ça prend la foi divine pour entendre de Dieu. Ça prend la foi divine pour amener la puissance miraculeuse de Dieu. Lorsque vous lisez votre Bible dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'on parle des dons de l'esprit, les paroles de sagesse, de prophétie, de guérison, de foi, ces paroles sont envoyées par la puissance de la foi. Ça, c'est la puissance de la foi, pas la foi, mais la foi qui provient de Dieu. La foi divine exprimée dans la puissance du Saint-Esprit qui amène le miracle. Donc, lorsque nous approchons Dieu avec la foi divine, Jésus-Christ a dit, peu importe ce que nous disons, cela va s'accomplir. Pierre a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau. Il a dit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, demande-moi. Et je viendrai sur l'eau. » Jésus-Christ a dit, « Viens. » Ça, c'est la foi divine. Pierre est sorti du bateau et a marché sur l'eau. Et le supernaturel s'est produit. Quand David est venu sur le champ de bataille, tout le monde avait peur de Goliath. Ce jeune homme est sorti dans l'audace et a confronté Goliath. C'est la foi divine. La foi divine voit l'invisible. La foi divine croit l'impossible. La foi divine reçoit l'incrédible.
La foi divine voit l'invisible parce que la foi divine demande la révélation de Dieu. La foi divine croit en l'impossible parce que la foi divine demande la compréhension supernaturelle de la volonté de Dieu. La foi divine reçoit le miracle parce que la foi divine est amenée dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ voulait que ses disciples soient témoins de la foi divine. Il a dit, patientez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à la fin du monde. Vous allez recevoir la puissance pour être mes témoins. Quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, la foi divine est venue. Pierre, qui a renié Jésus-Christ à 3 reprises, a commencé à marcher dans la foi divine. La peur a fui. L'audace surnaturelle est venue. Pierre a parlé et des miracles puissants sont venus parce qu'il a entendu la voix de Dieu. C'est possible d'entrer dans la relation profonde de Dieu avec la foi divine. C'est quoi la foi divine? Lorsque la parole révélée de Dieu entre dans votre cœur, elle devient esprit. Et votre esprit commence à agir sur la parole révélée de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il est expliqué, lorsque Jésus-Christ a prié le Père, l'Écriture a dit, personne ne peut prier à Dieu sauf par le Saint-Esprit. C'est l'esprit de foi dont nous parlons. 2 Corinthiens 4, verset 30. Je crois que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts, comme les apôtres l'ont vu. Je crois que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Je crois que Jésus-Christ a la capacité de ressusciter les morts. J'exprime ma foi dans sa capacité. Si je crois, conduit par le Saint-Esprit, je parle et cela va s'accomplir. Lorsque nous nous levons pour prier pour les malades, à cause de ce que Jésus-Christ a dit que nous allons faire, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, lorsque nous donne l'inspiration appropriée et l'expression appropriée par la foi divine, peu importe ce que nous disons, cela se produit. Donc aujourd'hui, parlons de la prière effective. C'est la volonté de Dieu pour vous de rentrer dans la foi divine. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu, la foi divine est mise devant vous, parce que la foi divine est la foi dans la puissance du Saint-Esprit. Quand la foi divine vous conduit, vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Vous l'adorez dans la puissance du Saint-Esprit. Quand la foi divine en vous, vous allez prier dans la puissance du Saint-Esprit, la prière spirituelle, la prière de la puissance du Saint-Esprit. Vous allez faire des choses en esprit et en vérité. Ça, c'est la clé de la foi divine. Aujourd'hui, tous les articles de la foi chrétienne, la prière, l'adoration, le jeûne, peu importe ce que nous faisons, doivent être faits en esprit et en vérité. Si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Et alors, c'est vain. Donc la promesse du Saint-Esprit, c'est d'amener cette foi surnaturelle dont nous parlons. Et c'est la volonté de Dieu pour chaque personne, que chaque personne vienne à la foi, et cette foi a été révélée à travers Jésus-Christ. Lorsque vous avez la foi en Jésus-Christ, vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous. Vous croyez qu'il était mort et ressuscité le 3e jour. Vous croyez en la résurrection. La résurrection est quelque chose d'impossible en ce qui concerne l'intellect humain. La foi divine est la puissance supernaturelle de Dieu, amenée par l'Esprit de Dieu, pas des hommes. C'est la foi de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple de 3 héros de la foi que Jésus-Christ a enseigné. Comment rentrer dans la foi divine? Parlons de Pierre. On a mentionné Pierre lorsque Jésus-Christ marchait sur l'eau au milieu de la tempête dans Matthieu 14. Pierre dit au Seigneur, « Seigneur, si tu es véritablement celui que tu dis que tu es, demande-moi de venir sur l'eau. » Jésus-Christ a dit, « Viens. » Jésus-Christ a déclaré la parole et Pierre est sorti du bateau de la foi absolue et a marché sur l'eau. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, au point du mouvement réel, le miracle prend place. Quand David s'est mis sur le champ de bataille, une foi supernaturelle est venue lorsque la foi divine est venue. Le don de la foi est apporté par le Saint-Esprit. David est sorti avec courage et a fait face aux géants. Lorsque la foi divine vient, vous voyez l'invisible. Lorsque la foi divine vient, vous croyez l'impossible. Lorsque la foi divine vient, vous recevez l'incrédible.
Premièrement, l'invisible, cela veut dire ça demande la révélation. Quand Jésus-Christ s'est tenu au tombeau de Lazare, il a vu au-delà du corps la résurrection lorsqu'il marchait vers la croix. Il l'a dit prophétiquement. Il a dit que j'allais mourir, mais j'allais ressusciter le troisième jour. Et vous voyez l'invisible, vous croyez l'impossible, vous recevez l'incrédible. Cela veut dire lorsque vous priez, vous croyez que c'est déjà fait et vous allez le voir que c'est accompli. La foi requiert que vous déclarez la parole de foi. Vous allez voir le résultat. Pierre a expérimenté des choses miraculeuses en marchant avec Jésus. Mais Pierre n'avait jamais opéré de la foi divine au début. Sa foi était basée sur Jésus. Ce n'était basé sur la vue. Et quand Jésus-Christ a été arrêté, et l'objet de sa foi n'était plus là, sa foi s'est affaiblie. Elle a renié Jésus-Christ à 3 reprises. Parce que la force de sa foi n'était plus là. Mais au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu pour les sanctifier, la sanctification de l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour les sanctifier, pour les rendre saints, par la présence demeurant de l'Esprit de foi, le Saint-Esprit. Il est venu faire d'eux des nés de nouveau pour les sanctifier, pour confirmer leur foi et leur donner des capacités supernaturelles d'être témoins de Dieu. Nous pouvons voir dans Acte 3, verset 5, que Pierre est entré dans le temple et il a vu un homme qui était estropié depuis la naissance. Pierre l'a regardé et a dit, « L'or et l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai la foi divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l'homme s'est levé et a commencé à marcher. C'est la foi divine. Pierre a commencé à opérer de la dimension où Jésus-Christ opérait, dans l'esprit et en vérité, le miracle a pris place. Pierre est venu et Tabitha était là. Pierre a prié pour elle, elle est revenue à la vie. Il opérait dans la foi divine. Maintenant, voyons voir le processus de la foi divine. Vous voyez l'image ici, il y a 2 dimensions. Ici, c'est Dieu. Vous pouvez voir Dieu assis sur le trône au milieu des chérubins et des anges. Dieu est au ciel, ici. Voici la terre. Voici l'homme ici. Au milieu, il y a les serviteurs de Dieu. Laissez-moi expliquer. Ici, vous voyez quelqu'un en train de prier. Lorsque vous priez sur la terre, la prière de la foi, Dieu au ciel entend votre prière. Dieu dit, qui vais-je envoyer vers cette personne pour répondre à sa prière? Dieu va utiliser ses serviteurs. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu est quelqu'un qui est un communicateur entre l'invisible et le visible. Ça, c'est Pierre. Ça, c'est Ananias. Ça, c'est Moïse. Parlons de ces 3. Dieu, un jour, voulait amener le salut à travers Corneille. Mais Pierre, étant juif, n'allait pas aller dans la maison d'une personne qui n'était pas juive, parce qu'il les voyait comme impur aux yeux de l'Éternel. Mais Dieu voulait apprendre à Pierre d'aller prêcher l'évangile à ces personnes et apporter le salut. Donc Dieu a envoyé une révélation à Pierre ici. Il lui a montré une image de différents types d'animaux impurs. Il a dit, Pierre, mange-les. Il a dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. C'était la révélation, mais il n'avait pas compris la signification de cela. La foi divine demande la révélation. Sinon, les blocages qu'ils avaient ici, c'était la pensée de l'homme. Notre intellect est comme un bloc, parce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Pour l'intelligence humaine, la résurrection des morts est une impossibilité. Une pensée humaine va dire c'est incrédible pour un être humain d'être ressuscité. Donc, pour que la foi divine soit exprimée, l'intelligence du serviteur doit coopérer avec la révélation du Saint-Esprit. Sans une coopération active de la pensée du serviteur, le serviteur ne serait pas capable d'obéir et d'accomplir l'instruction qui lui était donnée d'en haut. Laissez-moi expliquer. Quand Dieu donne une révélation,
Pierre n'avait pas compris. Donc, son intelligence combattait cela. L'intelligence qui n'est pas renouvelée se bat toujours contre la révélation de son cœur. Le cœur dit fais ceci, l'intelligence dit non, je ne vais pas là-bas. Ce n'est pas possible de faire cela. Dieu va toujours nous demander de faire ce qui est impossible à nous de faire afin que nous puissions dépendre de lui. Comment? Par la foi divine. Seule la foi plaît à Dieu. Dieu nous demande toujours de faire ce qui est impossible. Ressusciter les morts, c'est impossible. Guérir les malades, c'est impossible à l'homme. Mais par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Maintenant, comment est-ce que Dieu va convaincre Simon-Pierre, avec son système de pensée limité, d'aller dans la maison de Corneille de lui prêcher l'Évangile? Pour que cela se produise, tous les ingrédients de la foi divine doivent être réunis. Premièrement, la révélation. C'est quoi la révélation? C'est la réalisation de quelque chose que vous ne saviez pas par le passé. C'est du cœur de Dieu et de la pensée de Dieu. Dieu va se révéler à travers sa parole. La volonté de Dieu ici, c'est d'apporter le salut de la maison de Corneille. Mais comment est-ce que Pierre allait changer sa pensée pour aller? Dieu lui a donné la révélation. La pensée de Pierre n'était pas renouvelée. La pensée ne peut être renouvelée qu'au point de la compréhension spirituelle. C'est à ce moment que le Saint-Esprit viendra. Dieu va vous donner une révélation. Le Saint-Esprit va ouvrir les yeux de votre compréhension. Il va vous donner l'interprétation du rêve, l'interprétation des prophéties. Ça veut dire que le Saint-Esprit va vous parler d'un langage que vous pouvez comprendre. Nous connaissons les controverses concernant le parler en langue. Lorsque vous parlez des langues angéliques, c'est la révélation de Dieu. Mais l'intelligence n'est pas de fruit parce qu'elle ne peut pas le comprendre. Le Saint-Esprit va venir vous donner l'interprétation, la signification. Vous pouvez voir que Joseph et Daniel opéraient dans ce monde parce qu'ils avaient le don de la révélation et de la compréhension spirituelle. Joseph était capable d'exprimer à Pharaon, dans le langage humain, la signification de la vision. Daniel était capable d'exprimer à Nebuchadnezzar la signification des statues qu'il avait vues dans sa vision. Notre intelligence résiste toujours à la vérité à cause du manque de compréhension des ténèbres. C'est pour cela que lorsque la révélation vient, le Saint-Esprit va faire quelque chose de différent. Il va nous aider à comprendre cela. Dans Daniel chapitre 9, l'ange est venu et a dit, « Je vous donnerai une nouvelle compréhension de la révélation que vous avez reçue. » Beaucoup d'entre nous avons lu le livre d'Apocalypse, mais combien d'entre nous avons compris cela? Il y a beaucoup de paraboles de Jésus. Combien de personnes ont compris cela? Ça prend le Saint-Esprit pour vous donner la révélation, la signification de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20 dit, « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet de l'interprétation humaine, parce qu'étant conduit par l'Esprit de Dieu, les hommes saints ont parlé. » C'est pour cela que Éphésiens appelle l'esprit de révélation, l'esprit de compréhension. Maintenant, lorsque la compréhension vient, l'intelligence est renouvelée. Il est convaincu que c'est vrai, nous comprenons ce que le Seigneur dit. Pierre ne pouvait comprendre que lorsque le Saint-Esprit a dit, c'est moi qui ai envoyé ces personnes, lorsqu'il a entendu la voix du Saint-Esprit, il allait directement de la maison de Corneille et a parlé, le Saint-Esprit est descendu. La foi divine, vous êtes capable d'entendre l'instruction, l'intimité, la suggestion de l'Esprit de Dieu et l'action doit être performée. Dieu vous donne l'inspiration et la révélation de sa pensée, de sa volonté. Et lorsque le serviteur de Dieu comprend le message, il va obéir et déclarer la parole que Dieu lui a donnée. Vous priez pour la personne. Si Dieu vous donne l'instruction pour prier pour quelqu'un, et vous croyez, et vous comprenez, et la conviction vient que c'est la volonté de Dieu, vous partez et vous obéissez. Quand Paul a reçu la vision de l'homme de Macédoine, il a compris que Dieu voulait qu'il aille là-bas. Il était convaincu dans son cœur. Il a marché vers Macédoine. Il allait prêcher et ils ont été sauvés. La foi divine demande la révélation de la volonté de Dieu. Elle demande la compréhension spirituelle et la conviction du cœur que c'est Dieu qui parle. Et le mouvement réel. La révélation, la conviction et le mouvement réel. Mais entre la révélation
Et la croyance, la compréhension doit venir. C'est pour comprendre, ou pour que l'intelligence du serviteur soit renouvelée pour ne pas faire sa volonté, mais la volonté de Dieu. Dans le cas d'Ananias ici, Paul était un loup, nous le savons tous. Mais Ananias était un certain disciple. Pourquoi la Bible parle de lui comme un certain disciple? Parce que Ananias était une personne qui avait le don de prophétie et de révélation. Donc, lorsque le Saint-Esprit a vu Paul en train de prier, Jésus-Christ a dit à Ananias, un certain disciple, si Dieu vous donne une révélation, vous avez la compréhension et vous croyez et vous marchez à travers cela, vous la voyez se produire, vous avez plus d'assurance, vous n'allez pas douter. Quand Samuel, il a entendu la révélation, il a couru vers Élie, jusqu'à ce que le maître lui dit, la prochaine fois, parle, dis parle, car ton serviteur écoute. Samuel a compris que c'était la dernière fois qu'il a fait cette erreur, il a commencé à grandir dans la connaissance de Dieu. Lorsque vous entendez la révélation de Dieu, lorsque le Saint-Esprit vous aide à comprendre la révélation, lorsque la conviction s'établit dans votre cœur, vous obéissez, quelque chose de nouveau vient dans votre vie. Quelque chose, la confiance vient, les fruits de l'esprit. Pourquoi? On dit que la croyance, la conviction du cœur que c'est Dieu qui parle, ça c'est l'obéissance, l'attitude. Donc, si nous expérimentons la foi divine est une équation. F est égal à B plus F. La foi divine, c'est la croyance plus les fruits de l'esprit. C'est quoi la croyance? La croyance veut dire la révélation doit venir, la compréhension doit venir, et vous êtes convaincu que c'est vrai pour moi. Cette conviction, c'est ce qu'on appelle la croyance, une opinion formée avec l'esprit. À ce moment, la parole de Dieu avait accompli son rôle, la révélation, la compréhension et la croyance. Maintenant, la croyance peut être dormante. Vous pouvez croire en quelque chose, mais l'acte de foi veut dire que vous devez déplacer votre corps pour obéir. Lorsque l'intelligence d'une personne est renouvelée par la compréhension de la volonté de Dieu, il va marcher dans l'obéissance, le mouvement réel. Et maintenant, c'est quoi les fruits de l'esprit? C'est parce que vous croyez ici ce qui est impossible. Vous faites confiance à Dieu et vous recevez l'incrédible. Et maintenant, vous n'allez plus douter parce que les fruits de l'esprit veut dire vous faites confiance à Dieu pour donner la réponse. Lorsque Dieu a parlé, Abraham a cru. Et à cause des fruits de l'esprit, il n'a jamais murmuré. L'attitude de foi. Lorsque la foi divine vient, peu importe le danger, vous n'allez plus avoir peur. Jésus-Christ savait, il croyait en sa résurrection. Et à cause de la justice, il n'a pas eu peur. Et tous les fruits de l'esprit étaient manifestés par Christ à la croix. Comme Pilate a dit, n'as-tu peur que je te crucifie? Il a dit, tu n'aurais eu aucun pouvoir si mon Père ne te l'avait donné. Jésus-Christ a répondu au pardon à la croix. La foi divine veut dire, non seulement vous croyez, mais vous avez l'attitude, une confiance absolue que Dieu est capable d'accomplir sa promesse. Lorsque vous avez la foi divine, vous pouvez tout perdre comme Job, mais si vous croyez à Dieu comme votre source, dans sa capacité, dans ses ressources, même lorsque vous n'avez rien, les fruits de l'esprit vont vous amener à être fidèle à Dieu pour toujours. Vous n'allez pas murmurer, vous allez croire, vous allez faire confiance jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Ananias, quand Jésus-Christ voulait visiter Saul, Saul était une personne terrible envers tout le monde. Il a dit à Ananias que cet homme est mon serviteur. Dieu devait révéler à Ananias que ce Paul n'est plus un loup. Il est maintenant un défenseur de l'évangile de Christ. Ananias était un homme qui opérait par la foi divine, il a compris la signification du rêve. Et Jésus-Christ lui a révélé comment est-ce qu'il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Tout cela, il l'a reçu dans le rêve. Cela veut dire, ce n'était pas la première fois, ni la deuxième fois. Être un homme, un prophète, il était capable de reconnaître que c'est Dieu. Parce que Dieu a dit, s'il y a un prophète au milieu de vous, je vais me révéler à lui dans les visions, je vais lui parler dans les rêves. Il opérait par la foi divine et le lendemain, il est directement allé vers le loup. Il a vu Paul, il a appelé frère Saul, il a prié sur lui, il a obéi. La foi divine, lorsqu'elle est exprimée dans votre mouvement, elle aura le support de Dieu pour l'accomplissement de la parole, pour l'accomplissement de la vision. C'est ce que Dieu veut pour chaque personne. C'est pour cela que lorsque vous priez pour quelqu'un,
Si le Saint-Esprit vous amène à prier pour quelqu'un, il va vous donner une parole. Vous allez obéir à la parole, vous allez respecter cette parole, elle va s'accomplir, elle ne va pas tomber au sol. J'ai expliqué quelque chose par rapport à Moïse. Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, Dieu a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » La révélation est venue. Et Dieu lui a dit, « Retourne en Égypte et fais sortir mon peuple de là-bas. » C'était impossible pour un homme de faire cela. La foi voit l'invisible. La foi croit l'impossible et elle reçoit l'incrédible. Quelles sont les choses invisibles? Les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 9 dit, « Les choses que l'homme n'a pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont pas entendues dans le cœur de l'homme, que seul Dieu a révélé à ceux qui l'aiment. » Dans ce cas, Dieu a dit à Moïse, « Va en Égypte. » Et Moïse a dit, « Qui suis-je que tu m'envoies » Dieu a dit, « Je serai avec toi. » Quelle est la signification de cela? Je serai avec toi, ma grâce est suffisante pour toi. Cela veut dire, je serai avec toi, je t'enseignerai ce qu'il faut dire, je t'enseignerai les leçons de la foi divine. Crois en ma capacité et qu'elles sont suffisantes. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Un bâton. Jette le bâton est devenu un serpent. Prends-le. Il est devenu un bâton encore. Dieu a dit à Moïse, étends ta main et remets dans ta pochette. La main est devenue lépreuse. Remets-la, elle est redevenue normale. 2 signes. Dieu lui a dit, je te donne le 3e. Prends de l'eau, verse-le au sol, et l'eau est devenue du sang. Dieu a donné à 3 signes pour encourager la foi de Moïse à faire confiance en Dieu. Et Moïse, son intelligence a été renouvelée par les miracles qu'il a vus. Il a commencé à suivre la voie de Dieu. Maintenant, ce que Dieu veut de ses serviteurs, c'est qu'ils opèrent dans la foi divine. Moïse est venu dans la présence de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est produit? Mais quand Moïse a commencé à parler, les miracles ont commencé à prendre place. Comme Moïse a dit à Pharaon, cette nuit, tu ne vas plus voir ma face. Les premiers-nés vont mourir. Cela s'est produit. Moïse a commencé à expérimenter la parole de Dieu, opérant dans la foi divine et à déclarer la parole, et elle s'est accomplie. Peu importe ce que Moïse a dit, ce jour s'est produit. Si Moïse priait, la plaie s'arrêtait. S'il parlait, quelque chose se produisait. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a dit, prends ton bâton, divise la mer en 2. Moïse ne s'est même pas plaint. Il a frappé et la mer a été divisée. Dieu a dit, je t'ai pris par le chemin du désert. Je t'ai amené à souffrir la faim et la soif. Et je t'ai nourri avec la manne pour t'enseigner que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a dit, je t'enseigne la foi divine en moi. La foi divine, ma capacité en mes voix. Mais il y a quelque chose de spécial qui s'est produit dans la vie de Moïse. Le livre de Nombres 20, verset 7. La première fois que Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton et frappe le rocher, dans Exode 17, Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. Mais dans Nombres 20, vous savez, le peuple est venu de la terre promise. À cause de la peur, ils ne sont pas entrés. Donc, Dieu a dit retourner dans le désert. Ils sont retournés dans le désert. Et ils avaient besoin d'eau. Dieu a dit à Moïse, cette fois-ci, frappe le rocher. Et le rocher va te donner de l'eau. Moïse, à ce moment, à cause de ce que les gens disaient, il était en colère. Moïse a frappé le rocher 2 fois. Et l'eau est sortie. Dieu n'était pas content. Il a dit, tu ne m'as pas sanctifié aujourd'hui devant le peuple d'Israël. L'eau est quand même sortie. Parce que Dieu voulait donner de l'eau à son peuple. Mais Moïse n'a pas accompli la volonté de Dieu. Dieu a dit, parle au rocher. Si Moïse avait parlé au rocher, l'eau serait sortie. C'est la parole de Dieu qui glorifie Dieu. C'est la parole de Dieu qui sanctifie, qui nous sanctifie. Le nom de Dieu est glorifié par sa parole. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Nous parlons de la foi divine. La foi divine vient lorsque vous écoutez à la parole vivante de Dieu, la parole révélée par le Saint-Esprit. Cette parole va renouveler votre intelligence au point de la compréhension. Cette parole va donner naissance à la foi de votre cœur. C'est la parole qui donne le salut et les miracles.
De le naturel à tous les croyants aujourd'hui, lorsque l'apôtre Paul a dit nous devons marcher par la foi et non par la vue, lorsqu'il dit nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais ce qui est invisible, 2 Corinthiens 4, verset 19, quand Paul a dit 2 Corinthiens 4, 13, nous croyons, c'est pour cela que nous avons parlé. Romains 10, verset 6 dit l'esprit de foi dans notre bouche et notre cœur, peu importe ce que nous disons, croyons en Jésus-Christ, sans douter, conduit par le Saint-Esprit, va se produire. Ça, c'est le secret que Dieu veut que tout le monde ait. Mais cette foi divine, pour qu'elle arrive, vous devez développer votre relation avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui donne naissance à ce type de foi. Comment cela vient? Prenez la parole de Dieu, commencez à méditer sur cette parole. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu dans votre cœur, le Saint-Esprit va venir vous donner la compréhension spirituelle de ce que vous lisez et la lettre va se devenir un esprit dans votre cœur. C'est à ce moment que cette lettre va commencer à vous changer spirituellement. C'est la parole qui est devenue l'épée de l'esprit à l'intérieur de vous profondément. Et lorsque vous priez pour quelqu'un, le Saint-Esprit va vous dire ce pourquoi prier. Vous allez voir une personne, Dieu met dans votre cœur de prier sur telle personne. Et Dieu va vous donner exactement ce qu'il faut dire pour la personne. Lorsque vous priez en accord avec cette révélation, peu importe ce que vous allez demander, cela va se produire. Romains 8, 26 à 29. Nous ne savons pas ce pourquoi prier, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il intercède envers les saints en accord avec la pensée de Dieu et sa volonté. Donc, maintenant, Dieu veut nous amener de la foi divine. Nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous donner l'inspiration. Nous prions jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne la signification de nos rêves. Nous prions jusqu'à ce que le Saint-Esprit touche nos cœurs au point de la conviction. Et nous allons dire, oui, ça c'est bon pour moi, c'est ce que Dieu dit. Vous permettez au Saint-Esprit de vous conduire à l'action. Donc, chaque étape, l'intimation, la direction vient pour l'action à prendre par l'Esprit de Dieu. Par la foi divine, vous marchez en harmonie avec la parole révélée de Dieu. Par la foi divine, vous vous déplacez conduit par l'Esprit et le mouvement réel. La puissance de Dieu va venir. La puissance de Dieu n'est jamais déplacée par la parole d'un homme. Elle est déplacée par la parole éternelle de Dieu, déclarée par le Saint-Esprit profondément dans votre cœur. Si l'Esprit de Dieu vous donne l'inspiration, il va vous donner l'expression de foi. Et lorsque vous libérez cette parole dans votre cœur, Dieu va accomplir cela dans son propre temps, de sa propre façon. C'est pour cela que la foi divine est une combinaison de la croyance dans votre cœur et des fruits de l'Esprit. Donc, la prière est l'attitude de votre cœur. Après que vous priez, vous faites confiance à Dieu, vous croyez, une confiance absolue en Dieu que ce qu'il dit va s'accomplir en son propre temps, de sa propre façon, dans sa propre saison. Dès lors que vous êtes conduit par l'Esprit de foi pour prier, peu importe ce que vous demandez, cela vous sera accordé au nom de Jésus. Amen. Donc, s'il vous plaît, écoutez ce message, allez dans votre Bible, lisez ces versets, demandez au Saint-Esprit de vous guider à comprendre le processus de la foi divine. Elle demande la révélation, elle demande la compréhension spirituelle de la volonté de Dieu, elle demande la conviction de votre cœur, elle demande le renouvellement de votre intelligence, vous devez être convaincu, elle demande le guide du Saint-Esprit pour agir de la foi et vous voir la gloire de Dieu dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.